Tu vas prier et dire à Dieu, parle-moi, montre-moi, dis-moi l'origine de mon problème. Donne-moi les raisons de mon problème, l'origine de mes problèmes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève la voix, parce que sinon, nous allons prier, sinon nous allons donner des révélations qui vont servir vont pas te servir. Tu dois demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, parle-moi. Montre-moi l'origine de mes problèmes. Parle-moi. Dis-moi, Seigneur, qui est caché? Quelles sont les forces qui sont cachées derrière mon retard de mariage, mon retard de business, mon retard de foyer, mon retard de bénédiction, mon retard par rapport à mon ministère et ma santé? Quel est l'esprit qui est derrière? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont pauvres, restent pauvres jusqu'à leur mort. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Nous allons passer à l'exhortation du jour, demandant l'aide du Saint-Esprit. Je vais vous saluer. Soyez et demeurez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux croire que chacun m'entend bien. Et je demande que la main du Seigneur soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai dit que nous allons avoir une série sur la délivrance. Sur la délivrance. Bon, ce n'est pas une étude très approfondie, mais c'est une série d'enseignements sur la délivrance de l'esprit marin, de l'esprit marin, les esprits des eaux, qui font beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Énormément de dégâts. Alors, donc, nous allons, si vous le voulez bien, demander que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir instruction. Que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir instruction. Vraiment que le Seigneur te fasse la grâce de recevoir instruction, parce que ce que vous allez entendre va vraiment vous choquer, mais ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider énormément de gens. En tout cas, les personnes qui prennent au sérieux ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont avoir de quoi s'occuper pour être libérés totalement, complètement des œuvres des sirènes des eaux. La sirène des eaux fait des dégâts énormes. C'est un royaume. Hein? C'est un royaume. Et qui dit royaume dit qu'il y a un roi ou des princes. Il y a aussi des sujets. Donc, c'est un sujet qui est très peu abordé en milieu chrétien. Et pourtant, c'est quelque chose qui devait nous occuper, voire même nous intéresser et nous pousser à nous rapprocher de cela. Les sirènes des eaux, la série que nous allons commencer, ça va durer au moins 6 semaines. C'est sur le royaume marin, le royaume de la sirène des eaux. Nous allons parler de ces êtres spirituels, nous allons parler de leurs activités, nous allons parler de leur organisation, nous allons parler de leur influence sur les cités, les villes, les villages, sur les pays carrément. Il existe certains esprits méchants sexuels qui tourmentent et qui molestent de nombreuses personnes dans le monde. Et surtout, l'Église n'est pas épargnée. Énormément de chrétiens subissent
des tourments. Les esprits sexuels qui attaquent les femmes ont un nom précis. Souvent, pour faire court, on les appelle mari de nuit. Quand ça attaque les femmes, on dit mari de nuit. Quand ça attaque les hommes, on dit femme de nuit. Mais laissez-moi vous dire, c'est des sirènes. C'est des sirènes des eaux. D'accord? Les maris de nuit qui attaquent les femmes sont appelés incubus. C'est ceux qui attaquent les incubus. D'accord? Et ceux qui attaquent les hommes s'appellent succubus. Voyez? Parce que quand vous dites les esprits marins, il y a plusieurs esprits marins. Quand vous dites esprits des eaux, il y a plusieurs esprits des eaux. Ce n'est pas spécifié. Et donc la prière, c'est comme un drone qui doit atteindre plusieurs cibles en une seule fois, mais dans différentes directions. C'est très difficile d'accomplir cela. Incubus, c'est un mot qui ne vient pas du français, c'est un mot qui vient du latin. Ce mot-là, il signifie coucher sur ou bien être au-dessus. D'accord? Incubus veut dire coucher au-dessus ou bien coucher sur. C'est un mot d'origine latine, on va dire. Cet esprit est un esprit démoniaque. C'est un esprit démoniaque. D'accord? Donc l'esprit qui se couche au-dessus, c'est celui qui s'appelle incubus, attaque, n'est-ce pas, les femmes. Cet esprit-là s'appelle Dagon. Dans l'Antiquité, dans le temps de nos patriarches, dans 1 Samuel 15, la Bible nous dit que les Philistins vont capturer l'arche de l'Éternel et ils vont la déposer dans leur temple qui a été dédié, consacré à leur dieu qui s'appelle Dagon. Le dieu Dagon, ou l'idole Dagon, ou l'abomination des Philistins qu'on appelle Dagon, c'est un esprit marin de la tête jusqu'à sa hanche, au-dessous de son nombril. C'est un corps masculin, c'est un corps d'homme. Maintenant, c'est un corps masculin et à partir de la hanche jusqu'en bas, c'est un corps poisson. Lui là, son nom s'appelle Incubus, mais les Philistins l'ont nommé Dagon. D'accord? C'est un esprit marin, démoniaque, de nature masculine, qui a des rapports sexuels avec les femmes pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Et même, il y a certaines personnes qui se livrent à la masturbation, des hommes, des femmes. Et bien, quand c'est comme ça, eh bien, les esprits là, les hommes qui se livrent à la masturbation peuvent avoir des attaques des esprits de même nature. Incubus veut dire coucher au-dessus, coucher sur. Coucher sur, ça c'est incubus. C'est un mot latin et cet esprit est de nature masculine. D'accord? C'est cet esprit qui a des rapports sexuels avec les femmes. C'est incubus. Maintenant, celui qui a un rapport avec les hommes s'appelle succubus. Le mot d'origine latine veut dire être couché en dessous. Couché sous ou en dessous. Donc, il est important de comprendre, si vous avez affaire à ce genre d'esprit chrétien, vous avez besoin d'être précis dans votre prière. D'accord? Vous devez être précis. Maintenant, si vous avez des questions, parce que je vous laisserai une plage de questions pour vous aider,
n'est-ce pas, à pouvoir poser des questions, car je suis convaincu, bien aimé, beaucoup de chrétiens n'en parlent pas. Beaucoup de frères, de sœurs, beaucoup même de gens mariés n'en parlent pas. Parce qu'ils trouvent que c'est honteux. Parce que ça touche leur intimité. Donc, ils ont du mal à en parler. Bien aimé, je comprends que les personnes soient pas à l'aise d'en parler, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il est vraiment important de chercher de l'aide auprès de ministres prophétiques, des ministres prophétiques de délivrance. Et des gens que vous connaissez bien, pour garder votre secret, pour garder le secret de la personne qui vient de se confier. Ce n'est pas à n'importe qui on peut le faire. C'est quelqu'un que vous avez fréquenté, que vous pratiquez depuis des années. C'est cette personne-là qui peut vous aider. Ok? Donc, ces esprits impurs, ces esprits marins impurs, font partie des esprits familiers. Voilà. Il y a un groupe d'esprits qu'on appelle esprits familiers, mais les esprits marins, incubus et succubus, n'est-ce pas, font partie des esprits familiers. Pourquoi? Parce qu'ils s'habituent aux esprits ou aux âmes des gens, ou les gens s'habituent à eux. Donc ces esprits familiers peuvent être contactés par l'immoralité sexuelle ou par le désordre sexuel. Vous me comprenez? Ces esprits familiers ou ces esprits marins, ils viennent dans la vie des gens quand on leur ouvre les portes à travers l'immoralité sexuelle, qu'on appelle l'impudicité, ou bien, n'est-ce pas, la fornication. D'accord? Ils entrent aussi, n'est-ce pas, par le désordre sexuel. Tout ce qui est désordre sexuel, tout ce qui est homosexualité, lesbianisme, voilà, tout cela, voilà, le désordre sexuel, ça ouvre les portes à ces esprits-là. Ils sont principalement liés aux envoûtements par la sorcellerie. Il y a des gens qui, dans leur passé, sont allés voir l'aide des sorcières ou des sorciers dans des villages ou dans des villes d'ailleurs, ou à certains endroits pour avoir de l'aide. Ok? En allant voir ces personnes qui sont sorcières, eh bien, ils ont eu certains rituels à observer, à faire, certaines pratiques à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ont été envoûtées et le plus souvent, les enfants ou les personnes qui naissent, les enfants hommes-femmes qui naissent de ces pratiques-là sont aussi envoûtés. D'accord? Et ces enfants, ces hommes deviennent très très vulnérables, exposés à la sorcellerie ou à l'envoûtement ou aux esprits familiers. Bien aimé, je suis conscient que le thème que je suis en train d'aborder, ce n'est pas un thème qu'on aborde facilement. Je vous dis, même des hommes de Dieu, des hommes, des femmes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, intercesseurs, intercesseuses, des chantres, ils ont des expériences avec les maris ou les femmes de nuit. Et les chrétiens, alors, on n'en parle pas. Mais sauf que ces personnes ne savent pas comment les traiter. Mais je veux vous rassurer que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Et le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a donné le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance et le ministère prophétique. Ensuite, il a recadré les choses en disant: ta vision, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Maintenant, dans ta spécificité, c'est d'attirer les âmes, enlever les âmes du monde des ténèbres et les transporter et les amener dans le royaume de Dieu par la délivrance et par la prophétie et par l'enseignement, la formation. Voyez-vous? Donc, quand Dieu vous appelle, tout n'est pas clair du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure que vous marchez avec le Seigneur qu'il typifie ou bien il spécifie, n'est-ce pas, votre ministère. En ce qui me concerne, c'est ce qui s'est passé. Je reviens. Donc, les esprits impurs, les esprits familiers qu'on appelle les esprits mari ou femme de nuit, font partie des esprits familiers. Ces esprits-là peuvent être contractés, n'est-ce pas, par
l'immoralité sexuelle ou bien la sorcellerie sexuelle. Ils peuvent être contractés par le désordre sexuel. Ils peuvent être contractés par toutes ces déviations sexuelles. La bestialité, etc. Ça en fait partie aussi. Ils sont principalement liés aux envoûtements par la sorcellerie. Il y a des gens qui sont envoûtés, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont visité un jour ou l'autre des féticheurs, des marabouts, eh bien, homme ou femme, si ce marabout-là a été épris de la femme, si la femme sorcière a été éprise de l'homme qui est venu la voir, ben, elle va se transformer, elle va en esprit aller coucher avec sa victime contre son gré. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une âme redoutable qui est son sang et qui est son nom. Tous ceux qui veulent être délivrés de cet esprit, vous recevez de l'aide au nom de Jésus. J'ai dit bien, tous ceux qui veulent en être délivrés, vous recevrez de l'aide. Vous serez libérés totalement et définitivement au nom de Jésus. Mais on ne chasse pas ce type d'esprit de la vie des gens qui ne veulent pas abandonner leur péché et qui ne veulent pas la délivrance. D'ailleurs, au passage, un jour, lors d'une causerie, il y a une femme chrétienne qui a dit à une de mes responsables, avec beaucoup d'audace et beaucoup de sérieux et de conviction, elle disait comme ça: je sais que j'ai beaucoup de mauvais esprits dans ma vie, mais je vous demande de m'aider à être délivré de ces esprits mauvais. Délivrez-moi de tous ces esprits, mais sauf mon mari de nuit. Elle a dit comme ça ouvertement: vous pouvez chasser tous les démons, mais le mari de nuit, mon mari de nuit, il faut le garder. Il ne faut pas le chasser. Lui, j'ai besoin de lui partout où je vais. Il n'a pas besoin de visa, j'ai besoin de lui. Je vous dis que c'est une sœur en Christ. Elle a dit ça en public, hein. Elle n'avait pas honte de cela. Hein. D'accord? Elle a dit ça en Christ. Et il y a une femme mariée même qui a dit, et qui va à l'église, qui a dit à un homme qu'elle devait épouser: écoute, si tu veux m'épouser, il faut que tu saches quelque chose. J'ai un hôtel de famille. Dans mon hôtel de famille, nous sommes mariés à un esprit des eaux. Et cet esprit des eaux-là est aussi dans ma vie. Moi, si je suis marié, il y a un jour dans la semaine qui est le jour de mon mari de nuit. Elle a dit donc au monsieur: si tu veux m'épouser, eh bien, il faut savoir qu'il y a un jour qui sera consacré à ce mari de nuit. Tu ne dois pas vous t'approcher de moi. Je vais m'habiller d'une certaine manière. Je vais avoir certains comportements, etc., etc. Et ce monsieur a accepté quand même. Vous voyez, nous vivons au milieu de personnes qui sont vraiment tourmentées, possédées par les mauvais esprits. Donc, ils sont liés principalement aux envoûtements par la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent être envoûtés par, n'est-ce pas, la possession sexuelle. Et les sorciers qui envoient, n'est-ce pas, ces esprits-là dans la vie de leurs victimes. Il peut venir aussi par les filtres d'amour, et puis venir aussi par d'autres moyens de malédiction dus à l'immoralité sexuelle des parents, des grands-parents ou eux-mêmes. D'accord? Ils peuvent opérer quand les gens commettent consciemment et habituellement les péchés sexuels. D'accord? Donc, ceux qui sont ceux qui ont hérité de ces esprits, ou ceux qui ont contracté ces esprits et qui veulent en être délivrés, ben vous le pouvez. Mais je dois vous dire que ces esprits-là attaquent surtout, ils attaquent tout le monde, c'est sûr. Ils attaquent tout le monde, c'est sûr. Mais surtout les villes, villages, cités, quartiers qui sont au bord des eaux, au bord de l'eau, des océans. J'espère que vous me comprenez. Là où il y a un amas d'eau, là où il y a une lagune, un marigot, où les gens habitent, automatiquement ces esprits viennent, n'est-ce pas, envoûter, tourmenter, posséder la vie des personnes qui vivent là.
Puisse le Seigneur aider quiconque que vous connaissez ou au milieu de nous qui est tourmenté par ces esprits. J'ai eu affaire à ce type d'esprit dans la vie de même des chrétiens. Et béni soit le nom du Seigneur, ces gens ont été délivrés. D'accord? Ceux qui sont héréditaires sont responsables des problèmes les plus terribles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains esprits, n'est-ce pas, mari ou femme de nuit, qui sont héréditaires. C'est-à-dire que c'est depuis des aïeuls, des grands-parents, des papas, mamans, qui ont été transférés dans la vie, n'est-ce pas, de leurs enfants. Ceux-là, ils sont plus terribles encore. Car ce qu'ils font, ils commencent l'attaque dès l'enfance. Ils commencent l'attaque dès l'enfance. Si bien qu'il y a des familles où l'inceste l'inceste est pratiqué. Les enfants sont sexuellement agressés par même les parents, les oncles, les tantes, les enfants entre eux, les frères entre eux. Et les parents, grands-parents cachent l'affaire. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes enfants, garçons, n'est-ce pas, ont été agressés ou sont agressés encore de nos jours. Pourquoi? Parce que certains esprits, ces esprits héréditaires, des maris ou femmes de nuit qui sortent de la vie de leurs ascendants, sont les plus terribles encore. Là encore, même dans la vie des bébés, ils attaquent les bébés. Voilà pourquoi vous allez voir des enfants, des nouveau-nés, peuvent être agressés sexuellement. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Les attaques sont généralement multipliées la nuit. Ces attaques-là se font la nuit. Quand les personnes sont endormies, c'est là que la plupart de ces esprits viennent. Certaines viennent aussi pendant la sieste. Vous allez voir, il y a des endroits où, par exemple, les gens qui vivent à côté de la mer, la plage, ou à côté des eaux, etc. Le plus souvent, ces gens s'habillent de manière légère et provocatrice. Les femmes s'habillent de manière... C'est tellement léger. Même les personnes d'un certain âge, les femmes qui ont des enfants, ça ne les gêne pas d'être pratiquement dénudées devant leurs enfants. Il y en a même, il y a des familles où le papa, la maman sort de sa chambre nue pour aller dans la douche ou dans la cuisine, aller prendre je sais pas, se promener nu comme ça. Il y en a qui se lavent avec leurs enfants. Il y en a qui se lavent avec leurs bébés, leurs enfants et leurs ados aussi, ou même des personnes qui sont déjà adultes. Il y en a qui ont gardé ces pratiques, bien aimés. Ça, ce sont les activités des esprits marins, des esprits des eaux. Souvent, quand les gens sont endormis, c'est là que la plupart des attaques se font. Ok? La personne est souvent réveillée avec les caresses des mains, des lèvres, de la langue, ainsi que d'autres formes de stimulation sensuelle. Bien-aimés, nous vous parlons des choses qui sont vraies. Nous vous parlons des choses vraies. Et le Seigneur est prêt à aider quiconque veut sortir de cette situation. Il y a beaucoup de mariages qui sont retardés. Il y a beaucoup de mariages impossibles. Il y a beaucoup de foyers qui sont voués dès le début même de l'histoire de la famille à l'échec. Parce qu'il y a déjà des mariages contractés avec les incubus et les succubus dans le royaume marin. Au départ, cette expérience peut paraître simplement comme un rêve et la personne peut avoir l'impression d'imaginer les choses. Oh, c'est juste un mauvais rêve, c'est rien de grave, ça va passer. Mais sauf que ça ne passe pas facilement parce que
la même chose se répète avec d'autres personnes, d'autres visages, des gens connus comme des gens inconnus. Parfois même, il n'y a aucune personne physique qui vient, mais les personnes se réveillent mouillées. Ces personnes se réveillent complètement mouillées, avec des stimulations. Bien aimé, je sais de quoi je te parle. Mon ministère, c'est la délivrance. Ma vision, c'est le royaume de Dieu. Donc, je sais de quoi je te parle. Si tu n'es pas délivré de ces choses, ce n'est pas la peine de te marier. Cherche d'abord, et si tu es déjà marié avec ton mari, cherchez vite de l'aide. Sinon, il ne va jamais y avoir de paix durable. Ce n'est pas possible. D'accord? Cela peut être très excitant au début et peut même aboutir à l'orgasme sexuel. Voyez-vous, il y a des gens qui ont l'orgasme sexuel à tout moment, partout où ils passent. Même dans des bureaux ou au travail ou dans la rue. Parce que ces personnes-là sont molestées à tout moment par ces esprits. Et c'est très, 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 très dur. C'est carrément de l'esclavage. Mais le Seigneur Jésus est venu délivrer. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous délivrer. Amen ou pas amen. Il est venu nous délivrer. Bien aimé, cependant, il s'ensuit immédiatement la culpabilité. La personne, quand elle se réveille, elle se sent coupable. Surtout le chrétien. Tu te sens mal. Parce que tu jeûnes et tu pries. Parce que tu marches dans le Seigneur. Tu fais les choses de Dieu. Mais comment ça se fait que par où ces esprits sont rentrés? Tu as pratiquement fermé toutes les portes. Tu le dis et puis tu es sincère, tu es vrai. Mais comment ça se fait que ces esprits viennent? Et puis tu es marié. Mais pourquoi c'est possible? Ah Seigneur. Et la culpabilité gagne la personne. La condamnation et l'accusation. Tu commences à t'accuser de faible. À t'accuser de toutes sortes de choses. Et l'ennemi profite de cela pour harasser, pour tourmenter mentalement sa victime. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Car j'ai l'impression que je suis en train de dire quelque chose que personne ne sait, que personne n'a jamais expliqué. Moi, avant d'être pasteur, avant d'être chrétien, j'avais ces expériences. Avant d'être pasteur, quand j'étais encore au pays, régulièrement, souvent j'avais ces expériences-là. Je ne savais pas ce qui se passait. Moi, je pensais que c'est parce que souvent, de temps à autre, j'étais encore très jeune. Je pensais que comme j'étais amoureux, c'est pour ça que ça venait, à cause de mon fantasme. Mais à un moment donné, ça commençait à être régulier et je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas du tout bien. Je ne savais pas comment m'en sortir, je ne savais pas comment en parler autour de moi parce que j'avais tellement honte, je ne savais pas comment faire. Et même autour de moi, il y avait personne qui priait. Je ne savais pas comment trouver de l'aide. C'était vraiment difficile pour moi. Bien aimé, pendant tout ce temps où j'étais visité par ces esprits, incubus, oh God, tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Je dis ça ne marchait absolument pas. Même si je commençais bien, ça se terminait mal. Je n'avais aucun succès, c'était compliqué, c'était difficile. Tout le monde me félicitait pour mon intelligence, pour ma sagesse, pour ma maîtrise, pour beaucoup de choses, pour mes qualités, pour mes dons, etc., etc. Mais en réalité, il n'y avait rien de durable. Jusqu'au jour où j'ai accepté Christ dans ma vie. Et quand j'ai accepté Christ dans ma vie, ça a commencé à s'amoindrir, mais ça venait quand même. Parce que je priais, je disais, au nom de Jésus, arrière de moi. Au nom de Jésus, femme de lui, arrière de moi. Bien aimé, malgré cela, une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par mois, ils venaient. Ces esprits venaient. Alors je ne comprenais plus. Même dans les moments de jeûne et prière, ces esprits venaient. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a montré comment on deal, comment on traite ce type d'esprit. On ne les chasse pas facilement puis ils s'en vont parce que c'est pas comme ça qu'on chasse les esprits de mari ou de femme de nuit. Il y a une stratégie
divine. Il y a une stratégie qu'ils connaissent. Il faut connaître la stratégie que Dieu a donnée pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, la méthode, pour suivre le modèle de prière, suivre les démarches à faire afin de chasser, d'être libéré de ces esprits-là. Et depuis que j'ai fait cela, bien aimé, je suis libéré. Et je veux aider quiconque à ce type de soucis. Je comprends très bien que ce n'est pas facile d'en parler. Ces esprits démoniaques sont responsables de toutes sortes d'expériences d'immoralité sexuelle. Ils sont responsables de toutes sortes de déviations, d'expériences d'immoralité sexuelle. Quand on parle d'immoralité, on parle de quelque chose de mauvais, d'abominable. Il y a certains endroits où, bien aimé, la dépravation sexuelle est devenue quelque chose de normal. Il y a certaines villes, je ne dirai pas le nom pour ne pas stigmatiser, mais tu sais, toi qui m'écoutes, tu sais très bien. Tous les gens, depuis leur bas âge jusqu'à l'âge adulte, ont accepté la déviation, les expériences immorales comme quelque chose de normal. À présent, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prendre 1 minute et prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dis à Dieu de te révéler, de te dévoiler tout plan de l'ennemi. Béni soit le nom du Seigneur. Comme je continue, ces esprits démoniaques, d'accord? Ces esprits démoniaques-là, les maris ou les femmes de nuit, incubus ou succubus, n'est-ce pas, sont responsables de toutes les déviations ou expériences d'immoralité sexuelle. Ils se réjouissent en affligeant la douleur, la peur et l'angoisse mentale à leurs victimes. Il y a des femmes qui ont des douleurs, pour les périodes de chaque mois, des douleurs terribles. La plupart du temps, ce sont les esprits mauvais qui leur infligent à leurs victimes ce type de douleurs insupportables. Elles ne peuvent pas se dormir, se tenir debout, elles ne peuvent pas marcher, elles sont obligées de rester. C'est difficile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quiconque veut être libéré définitivement de ces choses. Le Seigneur m'a oint, le Seigneur m'a appelé pour libérer ces victimes, les victimes de Satan. Pour libérer les victimes de Satan. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je vois une seule personne qui envoie des émojis. J'espère que tous les autres, vous m'entendez. Ok? D'accord? C'est important de pouvoir réagir. Ne restez pas silencieux. Même si vous ne pouvez pas parler, il faut envoyer des émojis pour me montrer, pour montrer que vous écoutez, vous entendez ce qui est dit. C'est des choses qui sont très importantes. Aucun message de Dieu n'est inutile. Aucun message de Dieu n'est donné au hasard. Chaque fois que le Seigneur pousse un homme de Dieu à parler par le Saint-Esprit, bien aimé, chaque fois qu'un prophète sort pour parler, ce n'est pas parce que tout va bien. Quand un prophète sort pour parler en général, c'est pour dire que attention, et puis aider les gens à sortir de l'esclavage, sortir des problèmes, sortir des captivités, sortir des attaques du diable, sortir du péché. Le prophète vient pour te rappeler qu'il faut marcher avec Dieu et non pas avec le monde et dans la chair. Le prophète vient pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Les maris de nuit et les femmes de nuit affligent la douleur, affligent la peur, l'angoisse mentale. D'accord? L'oppression mentale à leurs victimes. Ils stimulent une victime à moitié endormie. À peine endormie. Certaines personnes n'ont même pas encore fermé les yeux déjà que ces esprits se jettent sur eux au point de l'orgasme sans le permettre. Et ces choses-là vont les pousser malheureusement à la masturbation afin de soulager les impulsions brûlantes causées par ces esprits mauvais. Bien-aimé, je te dis la vérité, je suis prophète, je sais beaucoup de choses que, voilà, certaines pensent que c'est dit au hasard. Non, les personnes sont obligées, comme ces pulsions sont tellement difficiles
à maîtriser, comme elle ne sait plus quoi faire, ben, elle se laisse à la dérive, elle se laisse aller. Elle se livre comme ça, constamment, régulièrement à la masturbation, qui attire aussi 3 démons. La masturbation attire la pauvreté, c'est-à-dire que la personne travaille, elle a les moyens, elle a les moyens intellectuels, professionnels, des acquis académiques, elle a tout pour pouvoir réussir dans la vie. Mais comme elle est victime de cet esprit qui est venu par la masturbation, la pauvreté doit régner. C'est-à-dire que l'argent, ça ne reste pas dans ta main. Le diable va créer toutes sortes de situations pour que l'argent ne reste pas. J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de libération au nom de Jésus. Pour quiconque a la foi que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Bien-aimés, ces esprits mauvais s'amusent cruellement avec leurs victimes en les tourmentant et en utilisant leur corps pour assouvir leur désir insatiable qui est suivi d'orgasmes parfois même dégoûtants. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder des films porno. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de se livrer à des fantasmes, à des pensées impures. Quand ça les saisit, ben, ils ne peuvent pas s'en passer. Jusqu'à ce que ça passe, la pulsion ne laisse pas la personne. J'adore que ça les pousse à avoir de nombreux enfants sans mari ou de nombreuses femmes sans enfants. Parce que cet esprit n'aime pas que leurs victimes se marient. Tu n'as rien fait, mais ton mari se fâche pour la moindre chose que tu fais. Tu n'as rien fait, la femme n'a rien fait de mauvais. Mais le monsieur, il décide de s'isoler comme s'il était célibataire. Tu n'as rien fait et la femme se met en colère et elle s'isole, elle te prive. Elle prive son mari de son corps. Il prive son corps, sa femme de son corps. Et puis les deux vivent comme des colocataires, des étudiants. Et le foyer prend un coup terrible. Qui on va aller voir pour dire voici ce qui nous arrive? Parce que les esprits provoquent la violence verbale, la violence physique, la méchanceté, l'isolement, n'est-ce pas, la colère. La personne est tout le temps aigrie, la personne est tout le temps fâchée. La moindre chose, ça prend des étincelles. Les personnes sont à la maison, ne se saluent pas, chacun de son côté. Et ce qui se passe quand un étranger arrive, on ne parle bien, les deux parlent bien avec l'étranger. Mais les deux personnes qui sont dans la maison ne se parlent pas. Quand le téléphone sonne, la personne qui était fâchée, elle commence à bien parler de manière détendue avec la personne au téléphone. Mais son mari, sa femme, avec qui est à la maison, on parle. Quand le téléphone est fini, la personne retourne dans sa colère et dans sa fâcherie. Je parle à quelqu'un ou je parle seul? Ah, Éternel d'Azamé, viens nous aider. Nos foyers sont attaqués de toutes parts. Je vous dis la vérité, nos foyers sont attaqués de toutes parts. Une fois que ces démons sont bien installés dans la vie de leur victime, ils ne s'inquiètent plus si leur victime trouve l'expérience agréable ou non. C'est terrible. Ils préfèrent que l'expérience soit pénible et douloureuse. Ils ne veulent pas que leurs victimes prennent plaisir. Vous pensez qu'une prostituée qui donne son corps à des dizaines de personnes, des dizaines ou des milliers de personnes chaque mois et chaque année, c'est avec plaisir qu'elle fait ça? L'esprit est arrivé à un tel point qu'elle ne peut pas se satisfaire d'un homme ou il ne peut pas se satisfaire d'une femme. Il est marié, mais il a tendance à aller à gauche et à droite, tout prétexte que il va reprocher toutes sortes de choses à son épouse, qui au départ lui aurait dit toute la vérité. Mais au bout de quelque temps, on a l'impression qu'il est devenu amnésique. Elle est devenue amnésique. Prophétiquement, Dieu est en train de révéler pour te dire que la situation ne va pas rester comme ça éternellement. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ces démons, mari ou femme de lui, se réjouissent.
non seulement du désir sexuel qu'il génère, ce désir sexuel dépravé, dégoûtant, mais aussi de l'horreur avec laquelle la victime est remplie. Il y a des chrétiens qui ont tellement honte, des pasteurs il n'y a plus d'onction. L'onction est partie. Écoute, dès l'instant que tu as un rendez-vous important, la veille ou 2 jours avant, il y a une expérience sexuelle. Ça veut dire que les démons ne veulent pas que tu avances. Chaque fois que tu as un examen, tu as une promesse d'embauche important, 2 jours avant, quelques jours avant, il va avoir, n'est-ce pas, une expérience sexuelle. Et quand tu vas au rendez-vous, ce qui devait bien se passer, parce qu'on t'a promis, ce qui devait à normalement bien se passer, se passe très mal. Le travail qu'on t'avait dit pratiquement, non, vraiment, l'entretien, tu es bien, vous êtes bien, on vous appelle pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, alors qu'on doit vous appeler dans la journée, hein, ou le lendemain. On ne vous appelle pas. Ou bien quand on vous envoie un SMS, ou bien quand vous les appelez, non, on a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est plusieurs fois. Que le Seigneur libère quiconque est sous l'influence de ces esprits mauvais au nom de Jésus. La victime craintive et impuissante est forcée de faire ce qu'elle déteste, ce qu'elle redoute, ce qu'elle abhorre. Lorsque la personne est profondément abattue, lorsque la personne est complètement comme une personne inhibée, c'est-à-dire désormais, elle se laisse faire, elle devient plus animale et terriblement écœurée aussi ainsi que les démons, comme les démons. Elle continue à jouir de leur jeu cruel. Ça veut dire que vous allez voir la sœur qui vient d'être convertie, vous allez la voir en train de se morfondre, de se pavaner, de se livrer sur les réseaux sociaux à des comportements sensuels qui relèvent seulement de la démonologie, des démons. Ah, que Dieu pardonne, que Dieu pardonne. Des hommes de Dieu qui ont bien commencé leur ministère, qui sont devenus victimes, vous en connaissez. Des chrétiens qui ont bien commencé sont tombés et se sont plus relevés jusqu'à aujourd'hui. Des puissants évangélistes qui sont devenus réduits seulement à des discoureurs. Des hommes de Dieu qui devaient aller très loin dans leur ministère, mais le ministère est retardé. L'église est constamment attaquée. Parce que la plupart qui viennent à l'église ne veulent pas se faire délivrer. Ils ne veulent pas être délivrés. On leur annonce l'évangile, la bénédiction, sans effort. Ils écoutent leur pasteur, mais en même temps, ils ont plusieurs autres sources d'édification ou d'instruction. Quand c'est comme ça, c'est très difficile à celui qui est là d'apporter la délivrance parce qu'on est nourri à plusieurs sources dont on ne connaît pas réellement la vérité. Ah, Seigneur, pardonne-nous. La fornication, l'adultère et toutes sortes de déviations sexuelles donnent l'occasion aux démons sexuels d'opérer dans la vie d'une personne. D'accord? C'est important de le savoir. Donne l'occasion, papa, s'il te plaît. J'ai dit, la fornication ou l'impudicité, l'adultère et toutes sortes de déviations sexuelles. La pornographie fait partie. Le voyeurisme fait partie. Vous êtes une personne responsable. Et vous voyez que, piratement, curieusement, des gens, parfois des gens étranges ou déjà mariés, c'est avec vous qu'ils veulent sortir. Et c'est régulier comme ça. Cherchez de l'aide. Parce que les esprits, dans leur vie, ou peut-être dans votre vie, les marques qu'ils ont laissées sur vous, le parfum qu'ils ont laissé sur vous, ça attire ces mauvais esprits vers vous. Alors que ce parfum de mauvaise odeur venant de l'ennemi soit effacé par le sang de Jésus et retourne à Satan au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la fornication,
l'adultère et toutes sortes de déviations sexuelles donnent l'occasion aux démons sexuels d'opérer dans la vie d'une victime, d'une personne. Voilà, ça c'était juste l'introduction. Parce que ça là, très rare sur la terre, très petit. Les gens qui n'ont jamais eu affaire directement à ces esprits sont très, 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 très rares. Mais ce n'est pas parce que les gens n'en parlent pas. Voilà, je ne sais pas, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as entendu. J'espère que tu as compris. Tu vas prier maintenant et dire merci à Dieu de t'avoir révélé ces choses. Et merci au Saint-Esprit pour ce programme-là. Il est important. Après ce programme, il y a un programme que j'ai baptisé 50 nuits de domination. Je vous donnerai le programme pour organiser ça. 50 nuits de domination. Parce que ces esprits agissent normalement quand les victimes sont en train de dormir. J'aimerais que tu pries et que tu bénisses le nom du Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Et comme c'est une affaire très, très, très personnelle, c'est vrai qu'il n'est pas facile d'en parler en ligne. Mais si vous voulez voir l'homme de Dieu, ça dépend de vous. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis tout un chacun venu aujourd'hui pour écouter cet enseignement, ce message. Seigneur, tu connais beaucoup, tu sais très bien. Tu sais toutes choses d'ailleurs. Et beaucoup de victimes se taisent parce qu'elles ne savent plus à quel saint se vouer. Elles ne savent plus à qui faire confiance. Elles sont en train elles partent à la dérive. Les foyers sont menacés, les enfants sont menacés, le travail est menacé. Seigneur, tout est retardé dans leur vie. C'est la misère, c'est la souffrance. Seigneur, viens et glorifie ton nom. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.